Oui, j'ai connu Robert Escarpi, j'ai envie de dire j'y étais. Il y a eu dans ces années-là, entre Bordeaux et Liège, tout un flux, pas très puissant, mais enfin existant vraiment. J'ai toujours été aussi admiratif de ce que Escarpi était un Bordelais, un Aquitain qui résistait aux séductions de Paris et qui arrivait dans le Monde parisien, le Monde, le journal, à publier presque chaque jour un billet depuis son lointain Bordeaux. J'ai trouvé ça culotté, audacieux. Mais il était comme ça, je l'ai connu comme ça en tout cas. Et l'un de vous a utilisé le mot d'aventurier. Il y avait un peu de ça chez lui. Un aventurier, je ne sais pas, au sens du Balzac, si vous voulez. Voilà, j'ai un peu fait le tour de ce qui est au fond de ma mémoire. Ce n'est pas très spectaculaire ni très important, mais enfin tout de même, j'ai essayé de me mettre sur les rails de la sociologie de la littérature. J'avais un tout petit peu écouté à Paris et à Bruxelles Lucien Godman, mais pour moi, Escarpi, qui faisait des choses moins historiques et moins philosophiques, était plus impressionnant parce qu'il y avait une sorte de base que j'ai envie de qualifier de concrète, démocratique et populaire, si vous voulez. C'est un homme du terroir quand même, et sa fidélité à Bordeaux m'impressionnait beaucoup. Voilà donc ce que je dois à Escarpi, un peu dans le désordre, hein, mais qui est tout à fait important. C'est un homme avec qui je n'avais pas tellement d'affinité personnelle, mais qui m'impressionnait beaucoup et qui me semblait avoir une sorte de une carrure mentale hors du commun. J'essaie de me résumer en vous disant que j'ai fait une espèce de chemin dans ma carrière qui va d'Escarpi à Bourdieu, en passant par mon propre livre, l'Institution de la littérature. Mais ce que je voudrais dire avant tout, c'est que des mots comme institution, des mots comme structure, des concepts comme ceux-là, Escarpi les utilisait déjà. Il les utilisait déjà avec beaucoup de finesse. Je dis qu'il était un aventurier, mais c'était un homme à l'esprit, à l'intellect extraordinairement délié. Mais il n'y avait pas que ça chez Escarpi, il y avait aussi beaucoup de... Il honorait, si vous voulez, la pensée française, véritablement. Je le dis sans patriotisme, je ne suis pas français. Mais il honorait la pensée française en son temps. Et si je l'ai abandonné à un certain moment pour rejoindre le clan Bourdieu, en quelque sorte, c'est sans l'oublier lui, et en restant fidèle à Robert Escarpi, et à la ville de Bordeaux, à l'île d'Am, enfin tout ce qui allait avec lui.